Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va faire le premier contact avec Endeavour OS. Endeavour OS c'est quoi? C'est une distribution basée sur Arch. C'est dans la pure veine de Arch. Et franchement ce qu'ont fait les équipes d'Endeavour OS c'est plutôt cool. Si vous vous rappelez en combien de temps il faut installer une Arch Linux quand vous n'avez pas l'habitude, c'est-à-dire un gros dimanche après-midi. Quand vous commencez à avoir l'habitude, 2 heures, et un peu plus rapidement quand vous la maîtrisez, là avec Endeavour OS, en 20 minutes, vous avez une Arch Linux d'installer sur votre PC. Endeavour OS se décompose en 3 piliers. Donc 3 piliers que j'aime beaucoup. Donc évidemment le premier pilier que je vous ai énoncé, donc c'est basé sur Arch et sa communauté. C'est-à-dire que les repos seront exactement les repos de Arch. A friendly community, donc ça c'est plutôt cool qu'il l'ait mis vraiment en évidence, c'est-à-dire que vous faites un premier scroll vers le bas et vous tombez sur le forum. Donc c'est un forum très vivant, de ce que j'en ai vu il est franchement plutôt vivant. Il est en anglais par contre, attention, donc si vous n'avez pas de notion en anglais, bah, passez votre chemin. Par contre si vous avez une notion en anglais, le forum d'Endeavour OS est plutôt intéressant. À savoir que vous avez quand même les forums d'Arch Linux qui sont en français, qui sont totalement rétro-compatibles entre Endeavour OS et Arch Linux. Donc là-dessus, c'est pas vraiment un souci. Là, c'est vraiment les personnes qui sont dans la communauté Endeavour OS. Dans la partie Discovery, finalement, vous retrouvez un wiki. Mais un wiki qui est quand même plutôt cool, parce que, comme pour le forum, du coup, le wiki d'Arch Linux est totalement compatible avec Endeavour OS, mais ce qui est cool ici, c'est que là, vous avez des vidéos intégrées au wiki. Donc, c'est-à-dire que vous avez le système de wiki, donc avec les commandes comme d'habitude, hein, mais en plus, vous avez intégré des vidéos dedans. Et j'adore ce système parce que j'ai tendance à regarder les vidéos avant de lire le texte quand c'est disponible et ça me fait gagner un temps fou. Et vice-versa, donc franchement, le fait qu'on ait le choix de l'avoir, moi j'adore. Pareil pour le Bluetooth. J'en profite pour en parler parce que le Bluetooth, si vous avez une clé Bluetooth, sur Endeavour OS, de base, il n'intègre pas du tout le Bluetooth. Donc il va falloir vraiment installer les utilisateurs, les utilitaires de Bluetooth. C'est pas très compliqué, encore une fois. Vous avez ensuite du coup une petite vidéo pour parler Bluetooth. Donc moi perso, je trouve ça ultra cool et je pense qu'il faut le mettre en avant. Donc voilà, j'ai fait grosso modo le tour du site d'Endeavour OS, hein, qui du coup rappelle que Endeavour OS c'est basé sur une Arch Linux, basé sur sa communauté, et qui a un wiki assez moderne que j'aime beaucoup. Du coup, je vous disais que Endeavour OS, pour l'installer, c'est relativement simple, donc en 20 minutes. Très clairement, je ne vais pas vous faire l'installation complète, mais je vais juste vous montrer l'outil. Donc on lance une VirtualBox. Donc en fait, ce qui est super cool, c'est qu'ils ont mis Calamares pour installer Arch Linux. Et franchement, ça facilite clairement les choses. En tout cas pour mon cas. Hein. Mon cas n'est pas une généralité, on est bien d'accord, mais clairement j'apprécie. Donc voilà, on va booter. Du coup, ça vous permet aussi de voir le thème de base d'Endeavour OS, donc un thème orienté violacé rose, qui est plutôt sympa. Donc une petite barre en bas translucide avec un menu whisker. D'ailleurs, ça vous permet de voir aussi en même temps que de base, il n'y a pas grand chose installé dans Endeavour OS. On est vraiment sur une distribution pure Arch avec quelques outils pour vous faciliter la vie. Donc on retrouve Firefox, on retrouve GR5, on retrouve Gparted pour faire vos partitions. Là, bon, on retrouve grosso modo Tunar et la calculatrice. Là, on retrouve les utilitaires pour packager ces paquets. Ristretto Image Viewer, mais c'est vraiment la base. Hein. Internet, on n'a pas grand chose à part Firefox. Multimédia, on a Parole. Dans Office, on n'a même pas LibreOffice. Et voilà quoi. Ah, c'est vraiment Endeavour OS, c'est une Arch avec le minimum syndical, mais par contre, vous avez le Start the Installer. Donc là, on a deux choix.
Donc soit offline, soit online. Donc là, c'est assez étonnant. Donc la méthode online, c'est pas la méthode offline plus les mises à jour. C'est le mode online, c'est vous choisissez votre desktop environment, alors que sur le mode offline, vous avez un XFCE avec ce thème. Dans le mode online, du coup, vous choisissez votre desktop environment, mais dans tous les cas, vous aurez un desktop vanilla. C'est-à-dire que aucune empreinte d'Endeavour OS. Donc pas de fond d'écran, pas de thème, on est vraiment sur le modèle vanilla. Et du coup, évidemment, vous avez les mises à jour on top de l'installation. Et les pilotes NVIDIA sont installés aussi dans le mode online, là où dans le mode offline, vous avez les pilotes nouveaux au premier boot. Donc nous, on va prendre le pilote offline, enfin le mode offline. Check. Donc c'est un Calamares avec un bel astronaute. Et franchement, Calamares, c'est simple. Hein. Donc on est sur le fuseau horaire de Paris. Donc notre clavier est bien un clavier AZERTY. On va faire en mode super rapide. Hein. On va effacer le disque avec swap. Clac, clac. On met l'utilisateur, le mot de passe. Ah, flûte, trop vite. Voilà, c'est mieux. On fait suivant. Le résumé, il est OK. On fait installer maintenant. Et Endeavour OS est en train de s'installer. Donc en fait, il nous installe la base Arch directement sur notre distribution Linux. Et dans un quart d'heure, ça sera good. C'est quand même plutôt cool. Hein. Donc voilà, il fallait que je vous le montre. L'installation d'Arch Linux sur Endeavour OS est quand même vraiment ultra simple. Maintenant que ça c'est dit, on va faire un petit tour des outils spécifiques à Endeavour. Donc franchement, pour moi, l'outil le plus intéressant et important, c'est le Welcome. Pour faire la mise à jour des miroirs, c'est quand même franchement simple. Donc c'est-à-dire, vous cliquez sur le bouton, vous appuyez sur France, include HTTP mirror, et vous faites OK. Et là, vos dépôts Pacman seront à jour avec le bon miroir. Moi, je trouve ça énorme, donc au top. Mise à jour système, pareil, un simple clic et vous retrouvez la mise à jour système. Mais je vais vous montrer en ligne de commande comment faire cette mise à jour. Ça vous permettra d'être autonome pour la suite. Ensuite, un auto-clean, enfin bref, rien de très spécifique. Et ensuite, de la personnalisation. Vu que vous avez choisi le modèle online, vous n'avez pas les thèmes Elementary OS. Donc là, ça vous permet de les récupérer avec le choix des fonds d'écran. Donc, en sachant que tous les fonds d'écran ont à peu près une coloris bleu-violette, donc j'ai voulu garder un peu ce thème en choisissant ce fond d'écran. Ce fond d'écran n'est pas disponible hein, dans les fonds d'écran Endeavour OS. Mais c'est pas très grave, hein. Il n'y a pas un besoin spécifique. Voilà, donc je vous ai dit que je vous montrerai comment fonctionne la ligne de commande pour installer des applications. Donc ça vous permet d'être beaucoup plus autonome. Donc il faut être en super utilisateur, donc on fait un SU. Voilà. Une fois que ça c'est fait, du coup on va utiliser Pacman. Donc Pacman-S pour installer, donc setup. Et on va faire un SY pour mettre à jour nos dépôts. Donc voilà, en 2 secondes, nos dépôts sont mis à jour. C'est vraiment très rapide. Pacman, je pense que c'est vraiment le logiciel le plus rapide pour faire le traitement de paquets. Franchement, je suis bluffé. Si vous voulez mettre à jour votre système, donc on fait un pacman-sy update, donc U. Donc là, on voit que du coup, j'ai une mise à jour de VirtualBox de proposer, donc, par exemple, et des Vulkan. Bon. Donc là, on va pas la faire pour cette vidéo. Et si je veux installer une application de mon choix, donc par exemple Clémentine, clac, je fais pacman-s Clémentine. Et là, on voit que j'ai mon Clémentine qui était déjà installé, donc là, on va pas le réinstaller. Mais grosso modo, il va aller chercher le logiciel que vous voulez installer. Vous cliquez sur oui. Et hop, il va aller chercher toutes les dépendances et tout. Donc c'est vraiment très simple, bien foutu et rapide. Donc j'adore, tout simplement. La seule chose que je regrette un peu, c'est que Pacman n'utilise pas vraiment pas du tout, le même utilitaire que APT ou DNF ou Zipper. APT, DNF et Zipper, ils ont tous la même chose, c'est-à-dire que vous faites un APT update, APT upgrade, APT install,
Et ces 3 commandes, vous les retrouvez chez DNF, chez Zipper. Là, Pacman, c'est vraiment différent. Ça change que c'est exactement la même chose, mais du coup, ça vous oblige à réapprendre une commande si vous connaissiez les versions APT. Mais hormis cela, franchement, on est bien. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'Endeavour nous met les miroirs Core, Extra, Community et Multilib, et Endeavour, évidemment, pour les outils Endeavour, ce qui vous permet d'avoir un nombre de logiciels ultra conséquent. Discord, GIMP, Inkscape, Audacity, LibreOffice, Lutris, Steam, VirtualBox, OBS, et sûrement que j'en passe. Donc tous ceux que j'ai installés sont disponibles directement grâce à ces dépôts. Donc ça pour moi c'est super plus 1. Donc pas de dépôt PPA à ajouter par exemple, ce que je déteste faire. Donc là c'est directement dedans. Du coup, là, ce que vous voyez, donc mon doc, moi j'utilise Planck au quotidien. Petit détail un peu particulier, donc Endeavour ou Arch n'installe pas de Planck config. Donc si vous cherchez Planck config dans le menu Whisker, vous ne le trouvez pas. Donc il faut faire un appui sur CTRL et rester appuyé sur CTRL et faire clic droit. Et là, vous avez les préférences qui sont disponibles. Et là, vous choisissez vos préférences. Moi, j'ai mis transparent et gauche pour ce thème, donc qui est vraiment ultra simple. Donc là, j'en ferai pas de vidéo parce que c'était vraiment très simple. Voilà. Ensuite, du coup, côté Logitech, donc ok, on a tout. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Par contre, on a un contre-coup qui est moins bien. Donc, on a des versions de logiciels qui sont très récentes. Donc, la 89.0.2, c'est vraiment très récent. Par contre, si vous le voyez, elle est en anglais. Donc, ça veut dire que la dépendance Firefox FR n'a pas suivi. Ça, c'est dommage. Ce qui n'est pas le cas de d'autres applications. Par exemple, mon Tunar, il est en FR. Je prends Audacity ou GIMP, c'est en FR. Grosso modo, j'ai eu une application sur 2 en français. Une application sur 2 en anglais. Donc KDE Live, LibreOffice et du coup Inkscape, c'est en anglais. C'est dommage. En sachant que c'est très facile de les mettre en français, ça va pas me tuer. Mais c'est dommage que l'outil n'aille pas jusqu'au bout de la démarche. Alors que sur les autres logiciels, pas de souci, c'est en français out of the box. Donc voilà, grosso modo, je pense que j'ai fait le tour en fait, tout simplement pour un premier contact. Donc pour moi, le premier contact est très positif. J'ai à peu près tout ce que je demande, c'est-à-dire une installation graphique, un système très réactif, mes logiciels qui sont installables très facilement. Je n'ai pas eu de bug sur Endeavour OS. Pour l'instant, quoi que je fasse, franchement, ça va pas planter. Et pourtant, on est sur une base Arch, en sachant que la base Arch... en tout cas, dans ma façon dans mon expérience, c'était le challenge, c'était plutôt de faire les mises à jour que de l'installer, même si l'installation est longue. Les Garuda Linux, certaines Manjaro. Bon, Manjaro, j'avais cherché, mais certaines Arch Linux que j'avais installées, à chaque fois, j'ai réussi à les démolir en faisant une mise à jour. Là, franchement, je suis assez étonné. Tout fonctionne, j'ai pas un seul bug. Donc, peut-être que la maturité sur le système est vraiment au point maintenant, et c'est plutôt une excellente surprise pour ce premier contact. Bon, on a quelques petits soucis entre certaines applications qui sont en anglais, le forum qui est en anglais, le wiki qui est en anglais, donc ça c'est un peu dommage, ça diminue l'impact qu'a la distribution sur moi, parce que j'aime bien le côté francophone. Mais hormis cela, le système est très agréable à utiliser, très rapide, et j'en suis pour l'instant très content. Donc je suis pressé de voir comment ça va se passer d'ici 15 jours, si le système va tenir sans faire un time shift, enfin bref, un backup. On va voir, mais pour l'instant c'est très très bon, et donc je suis pressé de faire mes premiers tests en jeu vidéo dessus. Bon sur ce, moi je vous dis tchuss, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et rejoignez-nous sur le Discord si vous voulez qu'on échange ensemble. En plus, ce soir, il y a un podcast à 20h30. Allez, sur ce, je vous dis tchuss.